weeks and I'd swear from inside I could feel it. Follow me into darkness. I will show you seven seas, deepest hollow could not hold you. There's no time to waste. The dawn is on its way. So wake. Quelle surprise! Je savais pas que t'étais la reine du crime, Miss Caulfield. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Pourquoi rien n'est jamais simple? Comment on va faire pour passer? C'est trop tôt pour désespérer. Laisse-moi regarder. Je sais pas qui est ce Neb, mais j'espère qu'il m'en voudra pas d'être dans son pub. Et sinon, j'espère que je serai de taille. Ah oui. Trop facile. T'es sûr de ton coup? Carrément. Attends... Lâche tout! C'est une véritable descente aux enfers. Je suis tellement contente que tu m'aies parlé de cet endroit. C'est incroyable. C'est une façon de voir les choses. Une de mes amies de licence était complètement obsédée par ce bâtiment. Mais elle n'y est jamais entrée. Clairement, elle était pas aussi cinglée que toi. L'urbex, c'est un peu ma passion. Je peux pas m'empêcher de voir une vieille bâtisse déglinguée sans y entrer. Qu'est-ce qui t'attire dans ces endroits vides? Alors, je sais pas. Les bâtiments abandonnés ont un potentiel infini. Enfin, je trouve. Rien qu'en y entrant, je peux leur donner une nouvelle vie. Allez! On va au pub. Ça ferait une belle photo. Oh, attends, je vais un peu... Non! Quoi? J'évite de déranger les lieux autant que possible. Je veux que ça reste exactement comme si personne n'y avait touché. Compris, pas touché. Est-ce que je peux quand même me rendre utile? Ne bouge pas et sois jolie. Je suis née pour ça.
Et qu'est-ce qu'on cherche, précisément? À part photographier des déchets. Pour la plupart de mes shootings, j'essaie de trouver un détail qui sera un point d'ancrage pour toute la série. Je le saurai quand je le verrai. Un élément solitaire. Le plus solitaire qu'on puisse trouver. Compris, chef. Ouh, évite d'inspirer trop fort. Non, mais on dirait que tout est composé d'amiante ici. Eh, qu'est-ce qui te fait sourire? Non, rien. T'as dit qu'il datait de quand cet endroit déjà? Je crois qu'il a été bâti dans les années 60, mais ça fait à peine 10 ans qu'il a fermé. Sérieux? Il a l'air abandonné depuis, je sais pas, au moins 50 ans. Peut-être que plus c'est kitsch, plus ça s'abîme vite. Bah, à ce moment-là, ta veste devrait pas être en train de tomber en ruine. T'es dur! C'est de la haute couture. Gloire à Satan. Quelle audace. Prête à jurer fidélité au prince des menteurs. La vache, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. C'était aux 9 ans de John Whittle. Il était chelou. La Nive était fun. Une machine qui vous ramène tout au début. Voyez-vous ça? Peut-être que si je l'ignore, rien ne va en sortir. Wow! Ça a l'air tellement plus propre qu'en ligne. Il y a des photos? Ouais. Le vieux site web est toujours en ligne. Je me demande qui paie les frais d'hébergement. Quelqu'un qui aime le kitsch. Et la poussière. Est-ce que t'as enfin trouvé ton point d'ancrage? Pas encore, mais je le saurai quand je le verrai. Heureusement que ce bâtiment fait pas partie du campus, parce que sinon, ma mère l'aurait déjà rasé depuis bien longtemps. Imagine le nouveau bâtiment de lettres qu'elle construirait à la place. Ah oui, cher, tout neuf et inoffensif. Cette personne a dû penser que les lieux valaient la peine d'être préservés au moment où ils les ont fermés. Je croyais que tu dérangeais jamais les lieux. Dommage. Ça devait être magnifique quand ça renvoyait la lumière. Waouh! C'est ça, hein? C'est la pièce centrale que tu cherchais, non? L'élément le plus solitaire ou un truc comme ça. Il a été créé pour impressionner. Et plus personne ne le regarde. Jusqu'à maintenant. Ouais, si on veut. L'angle de vue me plaît pas des masses, par contre. Là-haut. Tu peux m'aider à monter? Chef, oui, chef.
si on se prend le toit d'un bowling sur la tête, mais qu'il n'y a aucun témoin? Est-ce qu'on peut quand même toucher l'assurance? Encore un mystère. Je t'avais bien dit qu'on était en enfer. Regarde, un démon. Oh, il est mignon. On dirait presque un M&M sans solde. Ah ouais? Moi, je trouve qu'il ressemble à une cacahuète défoncée. Et je déteste ça. On pourrait peut-être trouver un moyen de le sortir d'ici. Quoi? Tu veux dire le voler? On peut pas voler un objet abandonné. Je suis pas sûre que ça tienne devant un juge. Bon, de toute façon, il est beaucoup trop gros pour qu'on puisse le sortir d'ici toutes les deux. Je vois bien l'idée. Parfois, j'ai l'impression de me faire manger le cerveau à la petite cuillère. Non merci, je tiens à mes chevilles. Admire. On dirait que quelqu'un s'en est servi pour contourner les escaliers. Un jour, j'espère que j'aurai autant de chaussures. Est-ce que les boules de gomme ont une date d'expiration? Est-ce un cas de saisie des moyens de production? Non merci. Y a pas moyen que je parte sans avoir pris une photo de ce mobile. Je parie que c'est les One Half Full Big Lighter qui ont gagné. Oh non, j'arrive 9 ans trop tard pour ma part de pizza gratuite. J'ai jamais dépassé les 180 points. Bravo, Doug. Oh. Oh non, Doug. Des chaussures? C'est solitaire, ça? Sans pied dedans, carrément. D'ailleurs, c'était le sujet de la première photo prise par moi que ta mère a vue. Mon Dieu! L'artiste résidente de cette année à Calédon a envoyé des photos de pieds à ma mère. Peut-être que tu ne sais pas tout sur ta chère maman. Ouf, je vais vomir. C'était une photo d'un placard en pagaille dans une maison condamnée. Quelqu'un y avait laissé toutes ses chaussures. Ta mère avait adoré. C'est plutôt hypocrite de sa part quand on sait qu'elle détestait voir mon placard en pagaille. Oh! Est-ce que ça va? Putain! Ouais, ça va, ça va. Ouais. Ça aurait pu être pire. Voilà pourquoi il te faut une assistante. Au cas où on aurait besoin d'appeler une ambulance si tu tombais sur le cul. Allez, va prendre ta photo. Je vais te trouver un moyen de descendre. Paré à mitrailler, je vais chercher ma photo. Rien n'interdit à un cheval de manège de faire du bowling.
Je te demandais si tu étais bonne. Que what? Je te demande... Tu te fous de ma gueule en fait, hein? Je continue de chercher. Ces nains de jardin qui fument de la bœuf font toute la cohésion de cet endroit. Je me demande si la salle d'anniversaire faisait moins peur durant son âge d'or. Je me demande comment c'est l'intérieur d'une boule de bowling. En fait, ça contient une autre boule de bowling. Si tu voulais mon numéro, il suffisait de me le demander. C'est flippant de me suivre comme ça partout. Bah dis donc, c'est pas très cool d'avoir laissé traîner tout ça comme ça. C'est le deuxième plus gros singe DJ que j'ai jamais vu. Voilà, c'est ça l'angle que je cherche. Waouh! Mon échelle est avancée! C'est pour les bourges ici! S'il te plaît, n'oublie pas le pourboire pour l'échelle. T'as pu prendre ta photo? Alors quittons vite ce cercueil! T'es sûr que ça craint rien? Non. Dépêche-toi, je meurs de faim. Toute cette solitude me donne envie d'un sandwich. Oh. Jolie sortie. Regarde un peu, elle est parfaite. Ouh, fais-moi voir tous les angles. Oh mon Dieu. Quoi? Oh putain, ça va? J'ai besoin d'un verre. Je pense que toi Tu aussi. lis dans mes pensées. Turtle? Turtle. Mes pouvoirs ne dureront peut-être pas. T'inquiète pas. Nous, oui. T'es morte? Oh oui? Non, je veux dire non. Pas morte. Je réfléchissais. Alors, un Cosmo pour Max. Un shot de vodka pour sa fille. Ça vous correspond plutôt bien. Parfait. Merci beaucoup, Amanda. Mais t'es vraiment jolie aujourd'hui. Ah bon, tu trouves? J'ai changé de shampoing. Mais je suis pas encore convaincue. Et t'as un truc de prévu après? Si Dieu existe et qu'il est juste et bon, dormir. J'ai eu une journée de ouf. Ah. Bon. Fais de beaux rêves. T'as bien vu qu'elle te draguait? Qui? Amanda, tu t'en es pas rendu compte?
Oh, 2 secondes. Je sais quand on me drague. C'est seulement qu'il me faut un moment pour décider si je veux répondre moi aussi. T'as pas passé des années à faire les 4 coins du pays? Et t'as jamais niqué au moins une fois? Safi! Ça a pas quelque chose à voir avec la fille aux cheveux bleus que t'as en photo dans ton portefeuille? Attends, t'as fouillé dans mon portefeuille? Ne change pas de sujet, la fille aux cheveux bleus. Y a quoi entre vous? Bah, on était un peu... On sortait ensemble au lycée, tu vois? Et c'est ça qui t'a transformée en vieille aigrie? C'était un petit peu plus compliqué que... Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Non, pas question. Tu parles jamais de toi. Est-ce que ça te tuerait de t'ouvrir un tout petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. En dernière année. Oh. Merde. Non, t'inquiète, ça va. C'était il y a longtemps. Tu veux qu'on parle d'autre chose? Oh, oui. D'accord. Amanda, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bon, d'accord, j'avoue. J'ai eu un énorme crush sur une fille superbe. Comme la moitié de Lakeport. Amanda est trop canon. Mais la moitié de Lakeport n'a pas ce que t'as toi. Une Safi. Je peux te guider à travers les eaux tumultueuses de l'amour. Première escale, va lui parler. Mais de quoi? Je sais même pas de quoi parlent les gens normaux. Du prix de l'essence? Mais on vise un peu plus haut. Regarde autour de toi. C'est elle qui a choisi la moitié de la déco. Découvre ce qui lui plaît. Ok. Allez. Après tout, pourquoi pas? C'est parti. Oh. Mode normal activé. Il suffit de trouver des éléments qu'Amanda aime et lui en parler. Je peux le faire. Putain, je peux plus le blairer. C'est pas vrai. La soupe de la semaine dépend de mon vote. Il me suffit de trouver des éléments qu'Amanda aime. J'ai jamais pu résister à une bonne légumineuse. Comment ça va, la jeunesse? Vous restez pas ici pendant les vacances de Noël quand même, si? Voyons. Rester ici ou rentrer laisser mon père me traîner à la messe 3 fois par semaine? Je vais plutôt rester. Et puis, des tas de membres d'Abraxas restent ici. On a tous des corvées à finir pendant les vacances. C'est quoi cette société secrète qui vous donne des corvées? Une société connue pour ses blagues puériles et ses soirées shot. Mais pourquoi les gens veulent en faire partie alors? C'est uniquement du stress en plus. La seule chose pire que de faire partie d'Abraxas est de ne pas faire partie d'Abraxas, si on cherche un minimum de reconnaissance. C'était pas comme ça avant. Tout tournait autour de l'activisme, de l'art engagé. Aujourd'hui, c'est plus que du réseautage et l'adoration de Vinlang, son président. Ça a l'air pas cool. Eh ben, bonne chance vous deux.
Je te parie 10 balles qu'elle va lui demander un date. J'ai vu ce qu'il y avait dans tes poches, Reggie. T'es dans la dèche. Tu peux quand même me prendre une autre bière? Super, Diamond. Bravo. J'aimerais bien jouer au Go avec Moses et sa fille un jour. Mais d'abord, faut que j'apprenne les règles. Quoi? Mais non, c'est impossible que ce soit censé être comme ça. Je croyais que j'étais la preneuse d'instantané en chef de Calédon, mais de toute évidence, quelqu'un d'autre s'y est mis aussi. Ah, les premières années. Que la bonne bière, une belle éthique. Que demander de plus? Amanda recommande Misery Cult, hein? Ça peut me servir. Waouh! Amanda vient d'une famille nombreuse. Je me demande ce que ça fait. Là, c'est clairement à l'envers. Ah oui, les signes caractéristiques d'une nuit blanche à 10 cafés. Oh là là, j'ai trop envie d'être affichée sur le tableau des pires disquettes. Je me demande s'il y a quelqu'un ici à qui je pourrais en piquer. Je pense savoir ce qu'il faut pour briser la glace. Mais ça ne fera pas de mal d'avoir plus de sujets de conversation ou de disquettes pour son tableau. Oui. Attendez, c'est pas fini. Ah! Sa fille dit que les groupes qui se produisent ici ne sont pas connus, mais qu'ils ont du cœur. Je suis pas sûre que ce soit un compliment. Dis-moi que t'as une disquette nulle à me donner. T'es un barbecue, non? Parce que t'es chaude comme la braise et tu m'allumes. Que t'es douée. Je pense savoir ce qu'il faut pour briser la glace. Mais ça me fera pas de mal d'avoir plus de sujets de conversation ou de disquettes pour son tableau. On ne peut qu'aimer une œuvre qui parvient à rendre un arbre enneigé cosy. Ah non, ça va pas du tout ça. Oh là là, ils sont vraiment magnifiques. Calédon n'a pas le monopole du génie artistique à Lakeport, on dirait. J'aime les gens qui suivent leurs convictions autant que n'importe qui. Mais là, je saisis pas. Ah bon, t'es sûr? Produit, produit, produit.
pense savoir ce qu'il faut pour briser la glace. Mais ça me fera pas de mal d'avoir plus de sujets de conversation ou de disquettes. Grosse soirée? Oh, Julie s'est fait porter pâle. J'ai pas pu prendre une seule pause depuis le début du service, ma vessie va exploser. Vas-y, va faire pipi. On pourra discuter après. C'est une idée merveilleuse. Surtout, ne bouge pas. Reggie, c'est le 3e verre que tu casses cette semaine. Je m'en occupe. Va aux toilettes. Vite. T'es un vrai petit ange, toi. Je t'en dois une. Dégage de là, le première année. Reggie a de la chance que je l'oblige pas à ramasser les bouts de verre. Mercure doit rétrograder. Venez ici, mes petits amis coupants. On travaille au noir? Hé, la photo, c'est un secteur difficile. Petit rappel pour la prochaine fois. Le verre se pose sur la table. Oh, ma vessie te remercie. Dis-lui que c'était avec plaisir. Oh, et je t'ai aussi vu redresser les tableaux. On va finir par t'embaucher. Eh oui, je suis extraordinaire. Et sinon, qu'est-ce que tu voulais me dire avant tout ça? Alors, comme ça, t'es fan de Misericult? Carrément. C'est trop cool que tu les connaisses. Oh, ouais, ils sont top. Les solos de guitare, le chant. Ouais, tu les connais pas du tout en fait. Merde, grillé. M'en veux pas, s'il te plaît. Si on me donnait une pièce à chaque fois que je fais semblant de connaître les Smiths. Alors, dis-moi tout. Je veux savoir. Misericult a été le premier groupe de Lakeport à avoir percé. Ils ont un peu fondé la scène musicale du coin. Il y a une scène à Lakeport? Genre, plusieurs groupes? Mais oui, la ville est plutôt cool quand on sort de sa bulle universitaire. Je dois absolument savoir ce que c'est, toutes ces disquettes. Avec mon pote Henri, on était les têtes d'affiche d'une soirée stand-up. Sérieux? T'es humoriste? Comment ça se fait que je l'apprenne que maintenant? Pardon. J'écoute et je me tais. Continue, s'il te plaît. Pendant tout le trajet, il m'a sorti les pires disquettes qu'il pouvait imaginer, simplement pour me mettre mal à l'aise. Des trucs de beauf. Bref, c'est devenu une compétition que j'ai gagnée. Personne ne connaît de pire disquette qu'une lesbienne de la campagne. Et alors, la compétition est devenue un tableau? Alors, tu te lances? C'est quoi ta meilleure disquette? T'es un barbecue, toi? Parce que t'es chaude comme la braise et tu m'allumes. Gênant. Et tellement niais. Parfait, t'es sur le tableau, Max. Je l'ai! Sinon, je me disais, On devrait se faire un truc toutes les deux sur Lakeport un de ces jours. tu pourrais me faire découvrir la scène musicale? Ah mais grave. Il y a un groupe Revenge Horse que je veux absolument aller voir. Rien qu'avec leur nom, ça me donne envie de les connaître. Ouais. Et puis ça le fait vachement plus de faire croire qu'on aime Revenge Horse que Misericult. Ah ah. Au fait, je préfère m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, aucune pression, t'inquiète. Mais, est-ce que c'est plutôt un date ou un truc entre amis? Plutôt... Enfin, genre...
carrément un date? T'es beaucoup trop adorable. Alors c'est un date. Bravo Max, t'as fait des choses normales comme un membre sain et productif de la société. Alors, comment tu te sens? J'en sais rien. Les 10 dernières minutes sont très floues, mais Amanda est super cool. Oh, Moses, Salut. Alors, ce shooting? on a failli y rester. on n'a pas du tout failli y rester. Non, parce que je nous ai sauvés. J'attends ma médaille. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il est encore tôt. On devrait faire quelque chose. Rien que tous les trois. Il y a une pluie de météores ce soir. Je l'étudie pour mes recherches, mais ça peut être sympa à plusieurs. Alors venez, toutes les deux. C'est parfait. Il nous manque juste... Je reviens. Elle est bien au taquet ce soir. Elle est comme ça quand elle est de bonne humeur. Cadeau de Madame la Présidente, ma chère maman. Enfin, jusqu'à ce qu'elle se souvienne que j'ai sa carte bleue. On y va? Vous pouvez me faire un résumé de ce qu'on est venu voir? Un paquet de petits éclats d'astéroïdes. Qui ont voyagé 18 millions de kilomètres. C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir présenté? Waouh! Et donc, il y a un risque que cet astéroïde vienne s'écraser sur la Terre? Non, pas de notre vivant. Et puis il se désintégrerait avant d'atteindre la surface. Ok, Max. Il te reste 24 heures avant la fin du monde. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? En toute honnêteté, je crois que je me pose devant le retour des morts vivants en mangeant une pizza toute seule. Pourquoi changer mes habitudes? Elle est morte comme elle a vécu. Murph, on t'entend plus. T'as pas d'avis? Ah, je vous écoutais pas. Mais on dirait que mon équipement fonctionne. Pourquoi je suis pas chez moi enroulée dans une couverture comme un burrito? Parce que même si tu fais tout pour nous faire croire le contraire, tu es adorable et tu aimes tellement passer du temps avec nous. Oh. Ah, au fait, j'ai apporté des mugs. Je me suis dit que ça serait plus sympa que de boire à la bouteille. T'as rien trouvé de mieux? Eh, je travaille pas ici, moi. J'y suis pour rien si le département d'astronomie a des goûts pourris. Moi, c'est la mamie la plus chaudasse du monde. Prends un mug. Bah, 1 sur 2, c'est déjà pas mal. J'ai une grande nouvelle, très grande même, mais je peux pas vous en parler. Tu peux pas nous dire que t'as une grande nouvelle et puis... Je veux pas vous en dire plus avant que tout soit fait. Que de mystère. Bon, quoi qu'on fasse, je crois que c'est le moment de prendre un selfie. Oh, je le prends, j'ai mon nouvel appareil photo et je compte bien m'en servir. Qu'est-ce qu'on dit? Merde, je crois que je suis en hypothermie. Moses est en hypothermie.
crois que ça arrive. Je vais... vous savez... faire mon truc. Une grande nouvelle, hein. Vous deux et vos secrets. J'arrive pas à piger comment vous pouvez vous comprendre quand vous vous parlez. J'ai trop envie de connaître la grande nouvelle de sa fille. Peut-être que je peux lui tirer les vers du nez. J'adore la passion que Moses met dans son travail. Même quand il fait des calculs. Hé, Moses, appuie-toi un peu sur le télescope. Je risque de le renverser. Fais semblant. Moses, t'es sûr que t'as pas du tout envie de connaître la grande nouvelle de sa fille? Ok. J'ai peut-être une idée. Mais on peut pas faire machine arrière, si on se lance là-dedans. D'accord. Donne ça à sa fille, si tu peux. Tu devras sûrement ruser pour qu'elle la prenne ou la planquer sur elle. Comme un canular? Non. Il y a des règles. C'est plus comme un jeu. La personne qui a la capsule doit faire tout ce que tu lui dis, enfin, dans les limites du raisonnable. Moses, jamais de toute ma vie je n'ai eu autant envie de jouer à un jeu. Parle pas trop vite. Sa fille a une interprétation très large des limites du raisonnable. Et elle se vengera sur toi. Ok, souhaite-moi bonne chance. Et ne fais rien que je ne ferai pas. Oh, par exemple, aller parler à quelqu'un qui a un gros crush sur moi? Alors d'abord, comment oses-tu? Et ensuite, oui, exactement. Bon, comment je vais faire pour le planquer sur sa fille? Sa fille est méga prudente avec son sac. Elle garde toujours un œil dessus d'habitude. Mais elle a l'air vraiment occupée à écrire. Il me reste plus qu'à le cacher sur sa fille. Bien tenté, Max. Ça en fait des mégots. Est-ce qu'ils appartiennent tous à sa fille? Je croyais que sa fille avait arrêté de fumer. Elle est peut-être stressée. Dis, sa fille. Cet air glacé est vachement sec. T'aurais pas du baume à lèvres dans ton sac, des fois? Tu l'as pas vu quand tu y as caché la capsule? Impossible! Comment t'as fait pour me voir? T'as qu'à faire mieux. Tu es horrible. Autant que toi en dissimulation de capsule. T'es indétrônable. Oh. Oh putain. Allô? C'est Safi. Oui, Safia Llewellyn Fayyad. C'est bien moi. Je reviens tout de suite.
Alors, le retour des morts vivants? Oui? T'as dit que c'est ce que tu verrais pendant la chute de l'astéroïde. Mais c'est pas un film de zombies? Le retour des morts vivants est littéralement un chef-d'œuvre du genre. J'ai dû le voir au moins une centaine de fois. Donc tu regarderais un film sur l'apocalypse pendant l'apocalypse. Bah oui, c'est pour ça que c'est un bon choix. Pourquoi lutter contre la fin du monde quand on peut s'y complaire? Si tu le dis. Regarde ça! Qu'est-ce que c'est beau! Moses avait raison. C'est magnifique. Ça va? Oui, ça va. Un peu la tête qui tourne. Ça doit être le champagne. Je crois que je vais rentrer. Me reposer. Je peux te ramener si tu attends quelques minutes. Non, c'est gentil. Je vais marcher, je vais prendre l'air. Mais merci. If I ever mentioned, I can't recall exactly. C'est une soirée idéale pour rentrer à pied. came to my Je retrouverai sa fille demain. Seems you always Le père de l'astronomie moderne devrait apprécier mes blagues de daron à leur juste valeur. just waiting to suddenly appear. Sa fille a enchaîné les cigarettes. Je me demande ce que c'était ce coup de fil. But I know that's everything I know. La vache, sa fille. Qu'est-ce qui t'a fait, ce bonhomme de neige? Promise this is what you want. If I'm dreaming, please don't wake. Encore un instantané. Pas mal. Mais qui y a mis la capsule et qui a pris la photo? Dive into the deep blue with me. I'd swim an ocean and swim all the seas. It'd make no J'ai pas souvent l'occasion de prendre une photo pareille. how Waouh. far I'd go. Ceci n'est pas un exercice. Le système d'alerte d'urgence est maintenant en vigueur. C'est ma faute. C'est moi qui ai causé tout ça. Max? Hey! Hey, est-ce que ça va? Il se passe quelque chose. Sa fille. Hey! Reviens!
Voilà Safi. Ça a l'air d'aller. Mais je ferais mieux d'aller la voir quand même. Pour être sûre. Non! Accroche-toi, Safi! Oh, Safi n'a rien. L'espace d'un instant, j'ai cru. Safi? Safi? Eh, est-ce que ça va? Max! Ne dis pas ça! Je refuse de t'échanger! Quel que soit ton choix, je sais que tu prendras la bonne décision. Max, le moment est venu. Bienvenue sur le mur, Safi. Merde. Merde. Oh putain, Chloé. J'ai cru que je t'avais perdu. Une fois de plus. Un truc de ouf. Non, mais j'ai la chair de poule, là. T'as des pouvoirs. Tu peux revenir dans le temps, Max. C'est du délire. Non, Chloé. Ce qui est grave délirant, c'est que remonter dans le temps ne m'a attiré que des ennuis. Et du chagrin. Si j'avais su au lycée que j'allais voir tous ces endroits, rencontrer tous ces gens. Tous ces gens sont en vie. Mais toi, tu es morte. Et c'est de ma faute. La vie est injuste. Putain,
qu'est-ce que tu me manques, Chloé. La bassiste des Agnostic Femmes Named Face. Un groupe punk venu d'Auckland. Elle était... enthousiaste. C'est à 100% là que j'aimerais prendre ma retraite. Et tant pis si c'est pas original. Elle s'appelait Chloé. Je croyais que c'était un signe. C'était faux. Milagros Midwest. Un petit resto mexicain en Iowa, tenu par l'extraordinaire Francia. Les meilleures enchiladas de ma vie. Safi, si je pouvais te ramener à la vie, je le ferais sans aucune hésitation. Merde! Oh. C'est le bordel chez moi! Merde, merde, merde! Et je suis dans un état? Il faut pas qu'Amanda voie tout le bordel du rez-de-chaussée. Et je ferais mieux de me changer, je suis encore en pyjama.